Bienvenue dans le podcast des dessineurs. Ici, on se fait du bien avec le dessin. Enfant, on est tous des dessineurs. On se demande pas si l'on sait ou si l'on peut, on prend un crayon, on gribouille et on est fier du résultat. Alors pourquoi une fois adulte, les enjeux sont-ils si différents ? Et si on dessinait juste pour le plaisir ? Moi c'est Raphaël, passionné de dessin. Et dans ce podcast, j'invite au micro des personnes comme vous, professionnels, amateurs, jeunes, vieux, pour nous partager leur rapport unique et intime au dessin. Si vous pensez que le dessin peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des dessineurs, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé. Bonjour Chloé! Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Chloé ? Bah ça va. Ça va bien ? Ouais. Alors, question très importante pour commencer. Quel âge tu as Chloé ? Moi j'ai 10 ans. Depuis quand ? C'est quand ton anniversaire ? En octobre, pardon. J'ai bugué. C'est pas grave. Est-ce que tu as un animal préféré ? Non, pas vraiment. Enfin, si, mais j'aime beaucoup quand même d'autres animaux. C'est le tigre. Le tigre ? Ok. Pourquoi le tigre ? Bah, en fait, je sais pas trop parce que je sais pas, c'est un animal qui j'aime bien les gros animaux, et j'aime bien sa couleur et surtout j'aime bien les félins comme ça, donc voilà. Et il te fait pas peur ? Je sais pas trop. Enfin, non, pas vraiment, mais... Et est-ce que tu as un personnage de dessin animé préféré ? Non. Je pense pas. Ok. Ça marche. Bon, c'était quelques petites questions pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu. Mais maintenant, je vais un peu te poser des questions sur le dessin. Donc, qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Souvent, c'est... J'aime bien inventer des animaux ou des créatures mythiques, enfin des trucs comme ça. Ouais. Et des fois, j'aime bien dessiner par exemple des mangas, enfin des personnages de mangas comme ça, voilà. Ouais. Tu dessines quoi comme créature mythique ? T'as un exemple ? J'aime beaucoup les elfes. J'essaye d'améliorer mes elfes des fois comme ça. Ouais. Et sinon, j'invente des créatures comme plusieurs animaux que je mélange ensemble. Voilà. Il s'appelle comment celui-là du coup ? Il y en a un qui s'appelle le crocodile à 100 vaches. C'est... C'est un mélange de crocodile, de lapin, de girafe, de singe et de vache. Et Waouh. oui. C'est trop fort. J'aime trop. Est-ce que tu te souviens de tes premiers dessins ? Non, pas du tout. Non, tu te rappelles pas quand t'as commencé à dessiner ? Non. Ah, c'est rigolo. Alors, quand j'ai commencé à dessiner des personnes, je pense que j'avais 3-4 ans, à peu près. Parce que en grande section, donc vers 5-6 ans, je dessinais... des fois, on devait dessiner des personnes avec un animal ou des choses comme ça. Et moi, je me souviens d'un dessin, c'est que j'avais dessiné moi avec un poney à côté. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu aimes dessiner des créatures fantastiques ? Bah, avant, je m'intéressais pas trop à ça. C'était plutôt en commençant à lire des livres avec des créatures comme ça, j'ai voulu essayer de dessiner, voilà, des choses comme ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple de livre que tu lis qui t'inspire comme ça ? Bah, Sorceline, la boîte à musique.
Il y en a pas beaucoup que je peux lire et que j'ai lu en créatures mythiques. Mais il y a vraiment ces deux-là. Et aussi, il y a un manga sur une elfe qui s'appelle Frieren et que j'aime beaucoup. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Bah, j'aimerais bien dessiner des animaux ou, je sais pas, créer des livres. Et après, il y a un truc complètement à part, c'est être vétérinaire. Bon, il y a un lien quand même, Oui. du coup. Un peu. Papa et maman, ils en pensent quoi de ça? Bah, je sais pas. Je sais rien du tout. Est-ce que tu trouves que c'est difficile le dessin? Des fois oui et des fois non. Parce que des fois, je m'imagine des trucs que j'arrive pas à dessiner. Donc des fois, je trouve ça compliqué. Ouais. Et sinon, des fois, quand je recopie des trucs, je trouve que je suis bonne dans ça. Et que là, je trouve ça pas facile, mais c'est pas une difficulté pour moi. Voilà. Ouais. Ouais, t'as moins besoin d'être très concentré, quoi, en fait. Oui. Enfin, j'ai besoin d'être concentrée, mais ça va. Ça va. Et tu penses à quoi quand tu dessines, alors? Alors là, je sais pas du tout. Vraiment, moi, je pose plein de questions. Après, des fois, on a les réponses, des fois, on les a pas. C'est pas Oui. grave. Moi, j'aime bien poser des questions. Mais il y a des questions difficiles, hein, ça, c'est difficile. Est-ce que tu sais ce qui te donne envie de dessiner? Des fois, comme ça, j'ai envie de dessiner ou de peindre ou des choses comme ça. Sinon, c'est souvent quand je m'ennuie et des fois, j'ai une inspiration qui vient directement et du coup, bah, ça me donne envie de dessiner un truc. Ouais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un crayon et tu vas sur ton bureau, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'en général, t'aimes bien mettre de la musique ou tu préfères être dans le calme? C'est quoi ton environnement parfait pour dessiner? Moi, j'aime pas trop être dans le silence en dessinant, en travaillant ou des choses comme ça. Et donc, je mets de la musique. J'aime beaucoup la musique. Je trouve que, Ouais? au lieu d'être dans le calme, être concentré à juste dessiner et ne rien faire en même temps, je trouve ça. Enfin, je préfère être avec de la musique. Voilà. Ouais, super. Et t'écoutes quelque chose en particulier ou n'importe quoi? Non, n'importe quoi. Ok. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est pareil, je dessine et j'aime bien quand il y a de la musique, ça devient plus amusant aussi. Je trouve Oui. que je suis d'accord avec toi. Et des fois, quand t'es en difficulté, ça te motive un petit peu d'avoir de la musique et donc j'aime bien. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais quand justement t'es un peu en difficulté, que tu arrives pas trop à faire ton dessin? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, je prends un autre truc plus facile, un modèle plus facile des fois. Ou sinon, j'arrête, je prends une pause et des fois je réessaye de recommencer. Ouais, t'es pas du genre à déchirer ton dessin si t'es pas contente. Alors, des fois, ça se peut que je le fasse. Quand vraiment j'arrive pas à faire ce que je veux et que je trouve ça trop pourri pour moi, des fois je la mets en boule et je la mets dans la poubelle ou alors vraiment je déchire le truc parce que ça commence à m'énerver, enfin des choses comme ça. Mais ça dépend. Ouais, ça peut être frustrant, hein, on est d'accord. Ouais, mais c'est rare. C'est rare que je déchire la feuille en mille morceaux ou des trucs comme ça. Et moi, je me rappelle de dessins de toi que tu faisais, parce que j'en ai plein de dessins de toi. Des dessins où tu faisais des maisons avec des chats, avec des animaux. Et souvent, ça raconte des histoires, moi, je trouve. Est-ce que t'aimes bien raconter des histoires? Bah, des fois, quand je dessine avec mes personnages, je me raconte des histoires dans la tête, comme ça. Et
juste comme ça, en dessinant, en réfléchissant, je m'invente des histoires des fois, donc voilà. Ça se peut des fois. Quel est ton meilleur souvenir de dessin? Un moment spécial Ah là là, c'est compliqué ça. Mon meilleur moment de dessin. Alors, ça peut être un souvenir, ça peut être une fois où tu as dessiné et tu te rappelles de l'endroit où c'était, que c'était un bon moment. Ça peut être un truc que tu n'arrivais pas à dessiner, puis tu as réussi à le dessiner, donc c'était un bon souvenir d'avoir réussi à dépasser quelque chose. J'en ai un où je commençais à dessiner les elfes et au début je les trouvais pas très bien réussis. Et à un moment, quand je dessinais tout, et j'avais fait un autre elfe parce que l'autre il commençait à m'énerver. Et je prenais mon temps et là je trouvais que c'était vraiment l'elfe le mieux réussi que j'avais fait. Et j'étais très contente et j'avais trouvé ça très réussi quand même. Voilà. Moi je me rappelle... je me rappelle très bien, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup de rapaces, donc des oiseaux, et notamment des aigles. Et je me souviens qu'une fois, j'étais très petit, j'avais 4 ans, et j'avais dessiné un aigle, et je me suis dit... J'ai eu l'impression d'avoir inventé un truc, parce que je me suis vraiment dit, waouh, j'avais jamais réussi à dessiner l'aigle comme ça avant, et j'ai eu un déclic. Et j'étais trop content de moi. Et je me rappelle encore de ce moment-là, c'est trop drôle, parce que... Bon, j'ai changé la vie de personne, mais moi, sur le moment, c'était... Waouh, j'ai réussi à comprendre un truc sur les ailes et tout. Voilà, j'étais trop content. Ouais. Alors, attends. Et du coup, tu m'as dit que tu travaillais sur un projet avec des elfes. Donc... Enfin non, tu m'as pas dit ça, mais... Oui, moi, mais... Attends, on va reprendre. Ouais. Tu dis que tu dessines des elfes, mais du coup, tu dessines et tu écris des histoires aussi, mais tu le fais aussi avec des amis, non ? Avec deux de mes amis de classe, on voulait créer une histoire, sauf que c'est parti en vrille et on a tout arrêté. Je savais plus pourquoi. Et des fois, j'ai envie de recommencer, mais je me dis qu'un livre, normalement, ça se fait pas toute seule. Et je sais que... Enfin... Ces gens de ma classe, et ben... Je sais pas, je trouve que c'est pas... Enfin, si c'est des amis, mais... Je préférais le faire avec une personne avec qui on a vraiment plus de même goût et des trucs comme ça. Et enfin, c'est cool aussi de découvrir les goûts des autres, mais je trouve que c'est plus compliqué de le faire quand on se comprend pas. Ouais, je comprends. Et souvent c'est comme ça, tu vois. Souvent on se comprend pas, alors c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. Ouais, moi aussi j'ai fait des projets avec des gens, des fois c'est difficile de se comprendre, t'as raison. Mais bon, il faut trouver les bonnes personnes, c'est exactement ça. Ouais. Et des fois on a des super amis, mais des fois c'est pas forcément avec eux qu'il faut faire les projets comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée ? Ah mais tu poses des questions assez compliquées là, Rafi. Bah... Non, sur le moment, je sais pas. Ok, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai une autre question. Est-ce que tu dessines avec quoi ? Plutôt un crayon, plutôt des feutres, plutôt... Qu'est-ce que t'aimes bien utiliser ? Il y a une fois, dans mon carnet de dessin, j'avais dessiné avec des stylos de couleur. Et j'avais bien aimé, sauf que je pense que je préfère travailler avec un crayon un crayon papier et voilà, parce que je trouve que souvent je fais des erreurs, donc j'aime bien les gommer, alors que je me dis qu'avec un stylo, bah je peux pas gommer, et des fois je suis un petit peu obligée de recommencer, enfin c'est un petit peu compliqué quoi. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai appelé mon podcast le podcast des dessineurs ? Non. Est-ce que ça te parle ? Non ? Bah... Je sais pas...
peut-être... Tu travailles dans quoi déjà, Rafi? Dans une école, non? Alors, je travaille dans une école, je donne des cours, mais Ouais. je suis aussi dessinateur, illustrateur aussi. Ok. Et je travaille aussi dans le cinéma d'animation. Je fais plein de trucs en fait. Bah, je pense que si tu fais un podcast, c'est pour si les gens ils veulent s'inscrire dans l'école, tu les inspires avec les, C'est une les bonne personnes que t'as pris pour le podcast. Ah, Podcast. j'avais pas calculé ça comme ça, mais c'est pas bête. Non, alors en fait, je te dis ça parce que quand tu étais plus petite, eh ben, tu me disais des fois que quand tu serais plus grande, tu voudrais être une dessineuse. Et j'ai trouvé ça super mignon. Et du coup, je me suis dit que si je faisais un podcast, ben, je l'appellerais le podcast des dessineurs parce que on est parce que c'est des dessineurs comme toi et moi, en fait. Ouais. Voilà. Pour terminer, Ouais. est-ce que tu aurais un message à dire à la Chloé du futur quand tu seras plus grande et que tu recevras ce message? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? C'est compliqué sur le moment, franchement. Ouais. Bah, je pense que il faudrait jamais abandonner dans ce qu'on fait et même si on fait des dessins pourris, qu'on peut toujours les réussir et les rattraper. Et voilà. Waouh, c'est un super conseil. Bravo, franchement. Et ben, je lui dirai à la Chloé du futur de pas oublier ça, ok? Ouais. Ça marche. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Chloé. Moi aussi. Ça m'a fait trop plaisir. Moi aussi. À la prochaine fois. Et j'inviterai la Chloé du futur, bien sûr, pour un prochain épisode. Ok. À bientôt! Bisous. Et voilà, l'épisode 13 est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'interview de Chloé. Je mettrai certains de ses dessins directement sur mon site, à l'onglet podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes pour faire grandir le podcast. Je vous souhaite de prendre du plaisir en dessinant. Je vous dis à un prochain épisode.